Bonjour à tous, c'est à Tardets que je vous amène aujourd'hui, sur cette belle place de Tardets, où nous allons à la rencontre de Jacques. Jacques est un ancien commerçant et il nous reçoit pour nous présenter sa nouvelle activité. Merci de nous recevoir. Voilà, bienvenue à Autosoula et à Tardets, principalement. Ça fait un petit moment que j'entends parler de toi. J'ai des clients en magasin qui m'ont dit des choses un peu extraordinaires. Donc, j'aimerais avoir quelques petites questions. Déjà, ici, c'est la droguerie. C'était la droguerie. C'est la droguerie, mais c'est fini. Ah oui, en juillet, j'ai fini. Et tu es passé à la retraite. Ah. Alors, Jacques, comment on appelle ton métier? Magnétiseur? Magnétiseur. Magnétiseur. Voilà. Magnétiseur. Et alors ça, je continue maintenant comme activité pour essayer de soulager les gens. Dis-moi, je sais que ton papa, à l'époque, soignait les animaux à Montléon, il était très très connu. Est-ce qu'il t'a laissé quelque chose? Est-ce que c'est un don que tu as ou il t'a laissé quelque chose? Non, ça c'est je pense que c'est, on peut pas appeler don, on peut appeler comme on veut, c'est dans les gènes. Enfin, je sais pas, don c'est un grand mot, donc c'est dans les gènes. On a ça, on est avec ça ou non. Alors, écoute, maintenant ta nouvelle profession, si on peut dire, c'est soigner les gens. Et les aider, oui. Et les aider. Voilà. Tu peux me montrer où ça se passe? Oui, ici. Allez, on y va. C'est un petit local que j'ai aménagé dans le magasin. Ok. Pour recevoir quelques patients. Ah oui, c'est le vrai cabinet de... Voilà, c'est là où j'exerce. Ah, tu exerces. Ici, moi, ce petit schéma que je vois là, c'est de l'anatomie, ça? Ça, c'est les énergies. Enfin, en parlant simplement, c'est les énergies. Pour te donner un exemple, si tu manges quelque chose qui ne te va pas, ou qui ne t'a pas allé, ou quelque chose, un aliment avarié, tu auras un problème au niveau de l'estomac, du foie, certainement, des intestins. Alors, il y a 7 points. Et ces 2 points, ils vont être perturbés. Ça, c'est des énergies qui seront perturbées, dues à l'estomac, enfin, dans les intestins. Donc, notre rôle à nous, c'est d'équilibrer toutes ces énergies. Voilà, de équilibrer. Et ça, c'est des choses que tu as étudiées? Oh, beaucoup de gens sont au courant de ça. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour non, ça, on ne trouve pas tout ça sur l'internet. Et j'ai vu, alors avant de venir, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que tu faisais partie d'une. Comment dire du GNOMA. Oui, c'est ça. Ouais, le GNOMA, c'est le Groupement National pour l'Organisation des Médecines Alternatives. C'est ça. Voilà. Il a été créé en 1950 par un docteur Coué, qui était chirurgien et un magnétiseur, Saint-Sauvin, il s'appelait à l'époque. Et il a été créé justement pour montrer le sérieux des médecines alternatives et des thérapeutes qui sont dans ce groupement et pour essayer de valoriser Ça, on sait que ça existe, les médecines alternatives, il existe beaucoup de charlatans. C'est ça. Est-ce que dans cet organisme, comment on fait pour arriver? Non, une seule demande ne suffit pas. Ah, c'est ça que je veux savoir. Non, ils vous testent, ils viennent se faire ausculter, ils te font le casier judiciaire vierge, tu passes du temps devant n'importe quoi, dans le terrain. Tu fais toujours la demande, mais tu ne pas comme ça. Non. Parce que le problème de ce qu'on entend tout le temps, c'est qu'il y a des gens qui font des Après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui exercent hors GNOMA, qui font partie du GNOMA, sont des charlatans non plus. Voilà, c'est justement pour bien quadriller, ils ont fait ça. Et pour être reconnu nationalement. Quelqu'un qui vient te voir doit te dire j'ai mal ici, j'ai mal quelque part, j'ai pas mal. C'est-à-dire tout le monde s'y vient, c'est qu'ils savent qu'ils ont un problème déjà. Oui. Et c'est à nous, justement, comme je t'expliquais tout à l'heure, à revoir les énergies qui sont faibles et c'est de les je le dis comme ça, mais de rebooster, de redonner de l'énergie et que tout le corps soit en harmonie. Et la personne, quand elle se trouve sur la table, elle sent une détente terrible. Elle sent que son corps s'enfonce dans la fin. Généralement, c'est ça.
son corps s'enfonce dans la table. Et il semble qu'ils vont tomber par terre. Hein. C'est parce que lorsqu'on a un problème, on ne se rend pas compte, mais le corps se tend. Il y a une tension qui se fait. Peu importe à quel endroit du corps, on a une tension. Et si nous, par notre magnétisme, on arrive à soulager cette tension, et le corps se lâche. Alors, les gens se mettent, pas tout le monde, mais certains se mettent à bailler. Moi j'ai vu des gens, des personnes qui commencent à me ronfler sur la table. Parce que ça détend terrible, parce qu'on harmonise tout le corps d'un coup. Est-ce que tu trouves le mal? Est-ce que tu sais, tu dis, tiens, lui, il a mal au foie, il a mal à... Non, déjà ils ont été chez les médecins, c'est ce qu'il faut faire. Donc tu le sais, tu sais pourquoi. Déjà ils viennent et ils savent qu'est-ce qu'ils ont. Ouais. Ah oui, ah oui. Alors, ça, Nous sommes un accompagnement des traitements de médecine générale. On fait que de l'accompagnement, on aide les gens. D'accord. On a discuté un petit peu, tu me disais que tu me parlais de 2 caisses à outils, ça m'intéresse. Oui, voilà. Tu peux m'expliquer? Chaque magnétiseur, souvent le magnétiseur, il est magnétiseur et il a d'autres spécialités. Il peut avoir une autre spécialité. Il peut faire la géobiologie, il peut faire de la réflexion plantaire, il peut faire du rebouteux, il peut faire il y a plein de branches. Quoi. Et alors il se sert de... Puis chaque thérapeute a sa sensibilité. Et alors on s'accommode en fonction du patient, on ouvre une caisse à outils ou 2, ou certains en ont 3. Et voilà, moi j'en ai 2, c'est magnétiseur et rebouteux. Alors en fonction du problème que tu viens me voir, mettons que tu as mal à la cheville, le magnétiseur, lui, il va t'enlever de l'inflammation. Voilà, il va te soulager la cheville. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas bien à sa place, le magnétiseur ne le fera pas. Là, ça sera dans mon cas. Hein. Là, je sors l'autre caisse, j'ouvre l'autre caisse à outils, je sors le rebouteux. Et là, je remets en place. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Alors, Jacques, par exemple, voilà, moi j'ai un problème, je te vais dire lequel, c'est un problème d'épaule, je joue à pelote et j'ai très mal, je n'arrive pas à lever. Alors, c'est peut-être un problème de vieillesse, je ne sais pas. Non, mais ça. Mais j'aimerais savoir, toi, si jamais quand tu me regardes, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens les choses? Oui, mais après je vais vite le trouver. Après, un problème d'épaule, c'est plus dans le système d'énergie pour moi. Il y a aussi des énergies qui ne circulent pas à l'épaule parce qu'il y a un problème. Mais là, je considère différemment. Alors voilà, je veux faire l'expérience avec Jacques, juste voir comment tu pratiques. Voyons, tu peux me montrer? Voyons vite sur 2 mouvements pour voir. Voyons. Voilà, je vais te dire. Ici déjà, enfin, on va faire que ça. Hein. Oui. Ici, tu as déjà l'omoplate qui est pas à sa place. D'accord. Et l'omoplate fait partie de l'articulation de l'épaule. Okay. Alors à partir de là, tu as déjà un problème. D'accord. Voilà pourquoi l'épaule ne fonctionne pas bien. Oui. Voilà. Après, il peut y avoir un second qui s'ajoute. Voilà. Mais on va le régler après le reportage, cher ami. Et Jacques, au fait, tu me soignes, combien ça coûte? On peut parler de prix? Oui, c'est tabou de parler de sous dans ce métier? Non, c'est pas tabou. Hein. Mais la consultation coûte, ici, elle coûte 40 €. Et pour 3 quarts d'heure, 1 heure de soins, suivant le cas. Hein. Et après, je travaille beaucoup aussi, je travaille aussi au téléphone. Par téléphone. Voilà, je voulais qu'on en parle aussi. Voilà. Et alors, je travaille, je ne peux faire que principalement du magnétisme. On peut arriver à bouger des choses même par téléphone, mais on ne peut pas tout faire. Alors c'est compliqué. Et alors là, c'est plus du magnétiseur. Par téléphone, ça fait le même effet que si la personne allongée ici, et qu'elle est chez elle. Elle peut être à Strasbourg, elle peut être à Marseille, elle peut être où elle veut. Elle sentira les mêmes choses. Elle aura les mêmes sensations. Mais comment toi, tu peux ressentir des choses avec un téléphone? C'est ça? Ça me paraît alors... Parce que la personne, tu la vois pas, tu la sens pas, tu sais pas qui elle est. J'ai pas besoin d'avoir sa photo, j'ai pas besoin de savoir si la personne a... Mais ça se passe comment, toi? Qu'est-ce que tu ressens réellement? Si tu veux, c'est compliqué à expliquer. Hein. C'est dur à comprendre aussi, et à expliquer aussi. Ouais. Alors, pour moi, il y a chacun émet une fréquence. Et que j'ai pas la photo, que je ne connaisse pas la personne de vue, c'est les grandes, les petites, grosses, minces, ça m'importe. Et
avant l'appel, eh ben, je sais ce que je suis sur sa fréquence et automatiquement ça va et je suis dessus elle. Enfin, façon de parler dessus, je suis déjà sur elle, prêt à traiter. Même le traitement a commencé puisque je suis branché sur elle. Par rapport à la médecine traditionnelle, est-ce que tu travailles avec eux? Non, nous sommes certains médecins m'envoient des patients avec des saunas, voilà. Mais nous ne sommes qu'un complément de la médecine traditionnelle. Il m'arrive quelquefois, et pas toujours, des patients qui se sentent mieux après la séance et ils m'appellent au bout de 2 jours et me disent « Oh, ben, je vais arrêter le traitement ». Je dis « Je dis surtout pas, continuez le traitement et si vous vous sentez mieux, allez voir votre médecin traitant. Et lui, c'est le seul apte à vous dire si vous pouvez le diminuer, l'arrêter ou le continuer. C'est le seul apte. Moi, je n'ai pas de... Non, c'est différent. D'accord. Il t'arrive des fois d'avoir un patient où il ne se passe rien, tu lui dis non mais je peux pas. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est parce que... non, c'est parce que... Où on n'a pas trouvé. Voilà. Ouais. Mais tu le reconnais, tu peux dire là j'y arrive pas. Là j'y arrive pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup et bonne continuation. Voilà. Merci de l'avoir reçu. À toi aussi. Ciao. Voilà, merci.